Le fait de passer les fêtes en campagne permet de percevoir un peu mieux, il suffit de regarder discrètement autour de soi, ce que les journaux appellent le seuil de pauvreté. Oui, parce que les journaux sont rédigés par des gens qui savent pas vraiment de quoi il s'agit, ça reste pour eux assez abstrait. Alors je livre en vrac, comme ça rapidement, aux journalistes qui essayent de nous faire croire en ce moment que les équipes de campagne qui jonglent avec les millions savent de quoi ils parlent, je leur livre, de quoi elles parlent, pardon, je leur livre 2 ou 3 faits qui les aideront peut-être à comprendre qu'ils sont tous plus ou moins à côté de la plaque et que le peuple pourrait bien venir leur crier aux oreilles au printemps en leur racontant comment ils vivent vraiment. D'abord, vivre sous le seuil de pauvreté, c'est avoir froid. Dans les familles aisées ou moyennes, on a oublié depuis longtemps ce que ça veut dire, mais la réalité du déclassement, de la gêne, comme on disait autrefois, vivre dans la gêne, se mesure d'abord au fait qu'on grelotte pendant tout l'hiver. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une atteinte très sévère au moral des gens. Parce qu'on ne peut pas penser à grand-chose d'autre quand on a froid. Ça limite votre liberté, vous passez la journée sous la couette ou devant le poêle ou au café. Pour ce qui est de la nourriture, les minima sociaux vous permettent certes de ne pas avoir faim, mais ça c'est surtout en ville, parce qu'en campagne, à supposer qu'on les perçoive, ces fameux minima, qu'on ait le courage de remplir les papiers, d'avouer sa pauvreté, donc on ne va pas acheter autre chose qu'un paquet de pâtes et des œufs à l'épicerie du coin, pas parce qu'il n'y a rien d'autre, mais simplement parce qu'on a déjà tout investi en début de semaine dans une bouteille de gaz pour se chauffer. Évidemment, quand on a une voiture, on peut aller au supermarché à 10 km pour acheter de l'alimentation un peu moins chère, dans les super discounts, ou aller au resto du cœur, le plus loin possible, évidemment, pour n'être pas reconnu. Mais là, surgissent d'autres problèmes. Déjà, vous n'avez pas passé votre contrôle technique automobile. Ensuite, vous n'êtes pas assuré, souvent. Vous avez fait votre vidange vous-même avec une bouteille de Volvic de 5 litres. Ça, c'est pour l'huile usagée. Ensuite, un entonnoir de cuisine, un bidon d'huile neuve acheté chez Leclerc. Et le tout vous a coûté 16 € au lieu de 60 ou 80. Vous pouvez garder le même filtre à huile de 50 000 km. Vous pouvez même le nettoyer. Pour les cadeaux de Noël, vous allez chez Emmaüs. Quand vous revenez de chez Emmaüs, votre voiture n'est pas très présentable et donc si les policiers vous arrêtent au rond-point, enfin s'ils vous arrêtent, parce que en campagne, les gendarmes ne vous arrêtent pas toujours. Ils font parfois semblant de ne pas vous avoir vu. Les gendarmes en ont eux aussi par-dessus la tête de ces hommes politiques qui appliquent des lois de riches à des pauvres. Donc quand ils repèrent des gens insolvables au volant d'une voiture pourrie, il arrive qu'ils regardent ailleurs. C'est leur façon à eux de faire du social, si vous voulez. En plus, des gens comme ceux qui sortent de chez Emmaüs, ils en connaissent beaucoup autour de chez eux, et ils savent que pour la sécurité du pays, les pauvres, eux au moins, ne sont pas dangereux. Enfin, pour l'instant. Dites-moi comment vous le sentez. Merci.